Abdelmajid Tebboune veut visiblement améliorer les relations avec le Maroc, se réconcilier avec le Maroc, développer une politique de bon voisinage avec le Maroc. Il veut enterrer définitivement le dossier du Sahara occidental. C'est ce qu'il a dit au conseiller du président américain Donald Trump, à son envoyé spécial pour l'Afrique, M. Massad Boulos. M. Massad Boulos a révélé le contenu de ses principaux échanges avec notre président, notre cher président de la République, Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, dans les médias algériens, il nous montre une marocophobie puissante, une hostilité permanente, mais quand il parle aux Américains et aux représentants du président américain, M. Abdelmajid Tebboune adopte un discours totalement différent. Sauf que là, Massad Boulos a fait une interview à la chaîne saoudienne Sharq News. Voilà ce qu'il nous apprend. Les Algériens veulent une solution définitive et radicale à ce sujet. Problème du Sahara occidental. Le président algérien Abdelmajid Tebboune, les autorités algériennes et le pouvoir algérien est favorable à une amélioration des relations avec le Maroc. Donc, il y a là une schizophrénie. Nous avons deux Tebboune qui n'est pas le même. Tebboune avec le peuple algérien et le Tebboune avec les Américains. Maintenant, qu'est-ce que Tebboune a exigé en contrepartie de cette réconciliation avec le Maroc? Parce qu'une solution définitive au dossier du Sahara occidental, c'est quoi? Pour les États-Unis d'Amérique, c'est l'autonomie. Cette émission, elle est perturbante. Je dis la vérité, elle est perturbante puisque Abdelmajid Tebboune veut visiblement améliorer les relations avec le Maroc, se réconcilier avec le Maroc, développer une politique de bon voisinage avec le Maroc. Il veut enterrer définitivement le dossier du Sahara occidental. C'est ce qu'il a dit au conseiller du président américain Donald Trump, à son envoyé spécial pour l'Afrique, M. Massad Boulos. M. Massad Boulos a révélé le contenu et les détails et les tenants et les aboutissants de ses principaux échanges avec notre président, notre cher président de la République, Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, dans les médias algériens, dans sa gouvernance du pays, dans sa gestion du dossier marocain, il nous montre une marocophobie puissante, une hostilité permanente, une agressivité régulière et une volonté d'en découdre avec le Maroc. Mais quand il parle aux Américains et aux représentants du président américain, M. Abdelmajid Tebboune adopte un discours totalement différent. Il y a un discours au contraire de paix, de bon voisinage, un discours de bienveillance. Et donc, contrairement à ce que nous dit, nous, Abdelmajid Tebboune, nous les Algériennes et les Algériens, dans ses prises de position officielles, dans ses prises de parole, à travers, encore une fois, la gestion médiatique, diplomatique et politique du dossier marocain en Algérie, on a un Tebboune, un président algérien qui adopte une ligne dure, une ligne anti-marocaine pour la rupture, rien que la rupture, un discours guerrier, un discours belliqueux. Mais visiblement, avec les Américains, à l'égard du Maroc ou au sujet du Maroc, Abdelmajid Tebboune, il a une attitude totalement différente. Je dirais même paradoxalement contradictoire avec ce qu'il dit et ce qu'il explique à son opinion publique. Je vous parle de cela parce que peut-être les Algériens et les Algériens maintenant commencent à connaître qui est Massad Boulos. Donc, Massad Boulos, c'est l'envoyé spécial de Washington de Donald Trump, le président américain pour l'Afrique. C'est un américano-libanais. Il est très proche de Donald Trump, personnellement proche de lui, parce qu'il est le beau-frère de sa fille Tiffany. Tiffany Trump, qui est l'une des filles, Tiffany Ariana Trump, qui est née en 1993. C'est la 4e enfant et la 2e fille de Donald Trump. Et elle est mariée avec le fils de Massad Fares Boulos. Massad Fares Boulos, c'est un américano-libanais, qui est un homme d'affaires aussi. Il est né au Liban, mais il a fait toute sa vie aux États-Unis d'Amérique. Il incarne ce rêve américain. Il a réussi dans les affaires aux États-Unis d'Amérique. Il a travaillé dans le secteur automobile au Nigeria. Ensuite, il a travaillé il a dirigé une société qui s'appelle SCOA, Nigeria. Il a fait une partie de sa fortune au Nigeria d'abord. Ensuite, il est parti aux États-Unis d'Amérique s'installer. Il a gardé des liens importants avec le Liban. Il a gardé même des liens
important avec la classe politique libanaise. On dit qu'il était proche du président actuel libanais Michel Aoun, et il s'est engagé aux côtés de Donald Trump. Il a soutenu, il a participé activement. Il faisait partie de cette élite arabe américaine d'origine arabe qui était très engagée en faveur de Donald Trump, qui a joué un rôle dans la campagne présidentielle en 2020. Ensuite, dans la récente campagne de 2024, il a joué un rôle encore plus important. Il était à la tête du lobby favorable à Donald Trump au sein de la population des Arabes américains et des musulmans. On estime qu'il y a pratiquement 3,5 millions d'Arabes américains, mais il y a plus de 7 millions de musulmans aux États-Unis d'Amérique. Donc, il était chargé de convaincre l'électorat musulman de voter et de s'éloigner qui était un électorat traditionnellement acquis aux démocrates et anti-républicains, parce que les républicains avaient la réputation d'être acquis totalement aux juifs, aux israéliens, au lobby israélien, à la cause d'Israël, etc. Maintenant, ça a changé visiblement, puisqu'il y a pas mal d'élites, une élite importante aux États-Unis d'Amérique, qui est musulmane et arabe, qui se rapproche du camp républicain, notamment du camp de Donald Trump. Donc, on estime qu'il y a au moins 8,3 millions de musulmans aux États-Unis d'Amérique, à peu près, entre 8 et 7 millions de musulmans, et il y a 3,5 millions d'Arabes, d'Américains d'origine arabe. Ce qui n'est pas important sur les 330 millions de la population des États-Unis d'Amérique, mais ça peut être important, ça peut être un gisement d'électeurs important. Et Massad Boulos a fait le boulot pour que Donald Trump soit populaire auprès de cet électorat-là. Je rappelle que Massad Boulos était venu à Alger. Il a été reçu à Alger vers la fin du mois de juillet. Il est venu le 27 juillet 2025. Et il a rencontré Abdelmajid Tebboune. Et il a rencontré les principaux décideurs algériens. Parmi lesquels des décideurs militaires et des décideurs comme Chengriha, comme Tebboune. Il a rencontré le gratin des dirigeants algériens. C'était une visite qui a été bien préparée, puisque c'était une visite importante. Massad Boulos, on lui a déroulé le tapis rouge, et c'était important pour le régime algérien qui, depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, le régime algérien développe une politique très pro-américaine et un rapprochement avec les États-Unis d'Amérique. Le régime Tebboune s'est éloigné de la Russie et de la Chine, de l'axe Pékin-Moscou, pour essayer de se trouver une place auprès de l'axe pro-occidental, de l'axe Washington. Et quand Donald Trump fait peur au régime algérien, quand Donald Trump est très pro-marocain et c'est lui qui a enclenché la crise entre l'Algérie et le Maroc, c'est lui qui a reconnu le premier la marocanité du Sahara occidental en décembre 2020, Tebboune avait construit une stratégie pour séduire l'Amérique de Donald Trump, pour convaincre Donald Trump de rétablir un certain équilibre entre l'Algérie et le Maroc et de ne pas à chaque fois privilégier le Maroc dans les prises de position dans le développement de la politique américaine dans la région de l'Afrique du Nord. Donc il y a une stratégie pro-américaine très ambitieuse de la part du président Tebboune et du régime Tebboune. C'était très intelligent, elle est même à saluer. On a vu au cours de l'été 2025, le général de corps d'armée Mustafa Smaili qui a participé à la passation à la désignation du nouveau commandant des forces militaires pour l'Afrique, des forces militaires, le commandement des forces militaires américaines pour l'Afrique, l'Africom. C'était vers le 15 août, vers la mi-août. Il était présent en côté de de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Madame Moore Obin, qui est l'ambassadeur étranger le plus influent et qui a le plus d'accès à tous les décideurs, qui a un accès privilégié aux décideurs algériens. Le général de corps d'armée Mustafa Smaili, c'est le commandant des forces terrestres de l'armée algérienne. C'est le numéro 2 de l'institution militaire. Après, c'est Chengriha. C'était inédit le numéro 2 de l'armée algérienne sur une base militaire américaine pour participer à une cérémonie américaine aux côtés de généraux américains hautement placés, mais vraiment hautement placés. Donc, ensuite, il y a eu une série de rencontres et d'échanges et de coopération militaire entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Et il y a une politique pro-américaine très ambitieuse du régime Tebboune. C'est très bien.
c'est très bien, les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance au monde, c'est complètement bête et idiot de laisser le monopole des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique au Maroc. L'Algérie a totalement raison de concurrencer, de rivaliser avec le Maroc et de challenger le Maroc et de démontrer aux États-Unis d'Amérique qu'elle est un pays qui compte et que dans le Maghreb, il y a pas, le Maroc ne peut pas tout dominer, ne peut pas s'approprier la plus grosse part du gâteau. Et un bon équilibre dans les relations entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique du point de vue algérien est essentiel pour le développement d'Algérie, la préservation de ses intérêts suprêmes. Le problème n'est pas là. Sauf que là, Massaad Boulos a fait une interview à la chaîne saoudienne Sharq News, qui est Sharq News TV, qui est une chaîne qui a été créée avec le groupe Bloomberg et qui est spécialisée d'abord dans l'information économique, mais qui fait aussi de l'actualité politique internationale. Et l'interview qui a été diffusée hier, je vais vous montrer un passage. Massaad Boulos, la journaliste de Sharq News, lui parle du Maghreb, du problème du Sahara occidental, des relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie et le Maroc. Et là, surprise, scoop, énorme scoop, Massaad Boulos, quand il parle de l'intervention et de la politique régionale des États-Unis d'Amérique et de ses interventions dans le dossier du Sahara occidental, voilà ce qu'il nous apprend. Les Algériens veulent une solution définitive et radicale à ce sujet, problème du Sahara occidental. Le pouvoir algérien, selon le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, les autorités algériennes et le pouvoir algérien, est favorable à une amélioration des relations avec le Maroc. Le Maroc en tant que gouvernement roi et peuple. Je vous montre l'extrait, vous allez juger vous-même. اكيد ان شاء الله هي هذه الصحراء المغربيه، يعني احنا مثل ما بنعرف انه الرئيس ترامب اكد على سياده المغرب على الصحراء، واكد على انه يكون هناك حل دائم لهذا الموضوع. وبتصور انه كلام جلاله الملك كان واضح جدا، يعني بخطابه الاخير يلي تطرق لهذا الموضوع، وتطرق ايضا الشيء اللي بيتعلق بالجزائر، تطرق للعلاقه مع الجزائريين، مع الشعب الجزائري ومع الجزائر كدوله وكحكومه. كان تصريح تاريخي لجلاله الملك، واكد انه سوف يتم العمل على موضوع الصحراء لإيجاد حل يكون مرضي لجميع الأفرقاء، لأنه لازم أن يكون حل دائم. ونحن بنعرف هناك استحقاق بعد أسبوعين، مجلس الأمن في عنده استحقاق بده يصوت على البعثة الأممية وعلى الموضوع اللي بيتعلق بهيدي البعثة، الموضوع الأساسي يلي هو موضوع الصحراء. فنحن نعول على نبل جلالة الملك وعلى الموقف التاريخي يلي أصدره، وعلى التعاون مع جميع الأفرقاء، كانوا الجزائريين يلي نحن علاقتنا جيدة جدا معهم. وأنا قمت بزيارة مؤخرا للجزائر، وكان كان لقاء ممتاز جدا مع فخامة الرئيس، وخاصة بما يتعلق بهذا الموضوع. هن يريدون حل جذري وحل نهائي لهذا الموضوع، وأيضا يرحبون بإعادة تحسين العلاقات مع جيران المغربيين ومع المغرب ومع الشعب المغربي ومع جلالة الملك والحكومة والدولة المغربية والشعب المغربي الشقيق. هن بالنهاية أشقاء وجيران، و يعني بيجمعهم تاريخ واحد وعدد كبير من الأمور. فمن يعني من المرحب فيه جدا العمل اليوم، لأن احنا ما ننسى انه خلال ايام هذا الصراع رح يصير عمره 50 سنة، فحان الوقت للحقيقة لحله. بدنا نتشكر ايضا شركائنا الاوروبيين، احنا عم نشتغل مع عدد كبير من الشركاء الاوروبيين بمقدمتهم فرنسا.
Vous avez donc écouté Massad Boulos, c'était hier au micro de Sharq News, une chaîne de télévision saoudienne gérée, créée avec le grand groupe de médias internationaux Bloomberg. Massad Boulos, représentant de Donald Trump en Afrique, envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, qui nous dit clairement que lorsqu'il a vu Abdelmajid Tebboune fin juillet 2025 à Alger, Abdelmajid Tebboune lui a confié qu'il était prêt, qu'il est favorable à une amélioration des relations politiques entre l'Algérie et le Maroc en tant que le Maroc avec son roi, son gouvernement et son peuple, à condition où il souhaite qu'une solution définitive et radicale à ce problème du Sahara occidental. C'est une position historique qui est totalement contradictoire avec le discours officiel en Algérie. Dans les chaînes de télévision algériennes, par exemple, Al24 News, pas longtemps qu'hier, 26 émissions, 26 vidéos critiques, insultantes et des diatribes et des attaques contre le Maroc. Officiellement, le régime algérien attaque le Maroc, il considère le Maroc comme le diable absolu, et il considère le Maroc comme l'ennemi, comme la source du mal absolu. Mais avec les Américains, c'est un autre discours. Avec les Américains, il dit, moi je suis prêt à améliorer la relation, je suis prêt à trouver une solution définitive au problème du Sahara occidental. Donc, il y a là une schizophrénie. Nous avons deux Tebboune qui n'est pas le même. Tebboune avec le peuple algérien et avec la société civile et l'opinion publique nationale, et le Tebboune avec les Américains. Ce que nous pouvons conclure, qu'est-ce que nous pouvons déduire plutôt jusque-là? Que d'abord, les États-Unis d'Amérique, c'est le bon médiateur. C'est la seule puissance qui peut assurer une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc. Les États-Unis d'Amérique peuvent forcer les Algériens et les Marocains à trouver une solution à leur divergence au problème du Sahara occidental. Il n'y a que Donald Trump et que les États-Unis d'Amérique qui peuvent réunir les Algériennes et les Algériens, réunir les Algériens et les Marocains autour de la même table de négociation pour aboutir à un compromis. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui ont la force diplomatique, militaire, politique, économique et la puissance géopolitique internationale nécessaire pour garantir à l'Algérie et au Maroc un pacte de non-agression et une politique de bon voisinage et la préservation et la protection de la sécurité de l'un et la sécurité de l'autre. Donc ça confirme ce que je disais depuis 2022-2023, la médiation américaine dans la région, elle est salutaire, elle est essentielle, elle est stratégique, c'est la seule puissance qui peut, et les Américains depuis 2023 ont donné des garanties au régime algérien en lui disant qu'Israël ne va jamais attaquer l'Algérie depuis le Maroc, qu'on ne permettra jamais à Israël d'utiliser le Maroc pour attaquer Israël, qu'on ne permettra jamais à ce que l'Algérie soit déstabilisée, agressée depuis le territoire marocain, et qu'on ne laissera jamais le Maroc s'équiper de façon ou s'armer de façon à ce qu'il menace la sécurité nationale de l'Algérie. Mais les Américains ont exigé en contrepartie que la politique anti-marocaine du régime algérien, elle soit abandonnée, elle soit modifiée, qu'elle soit radicalement modifiée et qu'elle cède la place ou qu'elle disparaisse pour céder de la place à une politique de bon voisinage. Maintenant, qu'est-ce que Tebboune a exigé en contrepartie de cette réconciliation avec le Maroc? Parce qu'une solution définitive au dossier du Sahara occidental, c'est quoi? Pour les États-Unis d'Amérique, c'est l'autonomie. Pour les États-Unis d'Amérique, pour la France et la Grande-Bretagne, les trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement de position. C'est un référendum d'autodétermination et d'indépendance sous l'égide du Polisario. La Chine ne soutient pas la reconnaissance de la souveraineté du Maroc officiellement, mais elle est très proche du Maroc. Les relations entre la Chine et le Maroc se sont beaucoup améliorées, mais la Chine est restée neutre. Sergei Lavrov, récemment, le 13 octobre dernier, il a franchi un pas, mais sans dépasser une certaine ligne. Il ne dit pas que la Russie va reconnaître la souveraineté du Maroc. Il dit que si le projet d'autonomie marocain arrange toutes les parties de ce conflit, et que nous avons l'accord de toutes les parties de ce conflit, nous allons le soutenir. Sauf qu'officiellement, l'Algérie et le Polisario n'ont pas donné leur accord. Ils ne veulent pas de projet d'autonomie. Est-ce que maintenant, s'il y a certaines conditions, si le régime algérien, s'il obtient une satisfaction de certaines de ces conditions, est-ce qu'il pourrait accepter à la fin le projet d'autonomie et marocain? Il y a quelques conditions, en tout cas, qui ont été formulées par Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune, que les États-Unis d'Amérique sont les seuls à pouvoir satisfaire et qui pourraient débloquer enfin ce dossier. Dans ce cas-là,
Il faudrait que Tebboune et les décideurs du régime algérien arrêtent cette hypocrisie à l'égard du Maroc, arrêtent de nous faire croire, nous les Algériens et les Algériens, que c'est un pays ennemi alors qu'il ne l'est pas, il ne devrait pas l'être parce que c'est un voisin et malgré les divergences et les divisions qui nous opposent, tôt ou tard on est obligé de coexister et de faire ce Maghreb ensemble. On ne peut pas changer la géographie, ni l'Algérie ne peut déménager, ni le Maroc ne peut déménager, d'autant plus que nous avons une histoire commune, une culture commune, une religion commune. Donc il y a un passé commun et des intérêts communs. Si Tebboune est prêt à faire des concessions, si le régime algérien est prêt à faire des concessions, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il associe les Algériens et les Algériens. Il faut qu'on arrête cette propagande complètement inutile. La marocophobie ne va pas permettre à l'Algérie de se développer, ne va pas permettre à l'Algérie de surmonter ses difficultés, ne va pas permettre à l'Algérie de régler ses problèmes, ni de garantir sa sécurité. La marocophobie, c'est une maladie. On ne guérit pas le sous-développement avec la maladie. On n'évolue pas dans la vie, on ne s'épanouit pas avec une maladie. Il y a des problèmes avec le Maroc, il y a des divergences, il y a des sujets de tension, il y a des malentendus qui sont concrets, il y a des dossiers politiques et techniques que l'Algérie, sur lesquels l'Algérie a totalement le droit de faire des revendications, comme par exemple les biens des Algériens qui ont été expulsés dans les années 90 par Hassan II pour la marocanisation des terres agricoles, comme par exemple la coopération sécuritaire, comme le dossier des relations avec Israël, comme le dossier des relations avec certains États d'Afrique, certains États du Sahel. Il y a des dossiers sur l'Algérie pourrait exiger un certain nombre de concessions de la part du Maroc, et vice versa. Et le Maroc pourrait exiger un certain nombre de concessions. Mais il est temps de régler ce problème. Massad Boulos a complètement raison, et les Américains ont totalement raison de dire que ce conflit dure depuis 50 ans, et il est temps de l'enterrer. Maintenant, si Tebboune a montré des prédispositions pour trouver une solution définitive à ce conflit, tant mieux, on s'en réjouit. C'est une position honorable, noble, mais il faut qu'on arrête cette hypocrisie. On peut pas dire aux Américains une version, on leur raconte une histoire, mais à l'opinion publique algérienne, on leur raconte une toute autre histoire. Nous sommes peut-être pas des Américains, on n'est pas les beaux-pères ou les beaux-frères de Donald Trump, mais on est le peuple algérien, on mérite le respect, on mérite la considération et surtout, on mérite de vivre en paix avec nos voisins et de vivre en paix dans notre région et d'avoir des relations amicales et fraternelles avec des voisins avec lesquels nous partageons une grande histoire et avec lesquels on doit développer ce Maghreb parce que ni le Maroc ni l'Algérie ne trouveront la paix définitive ou le développement ou ils n'amorceront un processus officiel et définitif pour leur développement tant qu'ils ne vont pas surmonter leur guerre fratricide et leur haine fratricide. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.